toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réaliser ce sac qui est trop mignon. Vous allez pouvoir le décliner, donc moi je l'ai fait pour l'hiver, mais vous allez bien sûr pouvoir le faire pour dans d'autres matières, donc pour toutes les saisons. C'est un petit sac à main, il se ferme et s'ouvre avec un petit bouton pression aimanté et un rabat, et à l'intérieur on a un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite. On a une petite fantaisie ici sur le bas, comme vous pouvez le voir. Les angles ne sont pas faits comme d'habitude, donc du coup ça lui donne un effet un petit peu boule, ce qui est trop mignon. Que vous dire de plus? Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant très fin, ou alors vous pouvez également utiliser du simili ou un tissu d'ameublement, et là vous ne serez pas obligé de thermocoller parce que ça suffira. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Et ce sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 35 cm de long par 60 cm de haut. Pour faire le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 12 cm par 12 cm. Pour réaliser l'aisance, on a besoin de deux tissus extérieurs de 35 cm de long par 8 cm de haut. Il nous faudra également un morceau de tissu doublure de 30 cm de long par 4 cm de haut et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur pour le rabat et mon tissu extérieur pour le corps du sac. Donc si jamais vous utilisez un tissu qui est fragile, vous pouvez très bien utiliser un spray-colle tout simplement, si votre tissu a tendance à fondre si vous le thermocollez. Donc n'hésitez pas à utiliser un spray-colle. Bien thermocoller donc mes deux tissus extérieurs. Maintenant je vais garder le tissu pour le rabat. Je le retourne, je prends ma règle. Sur le côté ici, je vais mesurer 1 cm. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. Donc sur le côté 1 cm et je trace une ligne sur l'envers de mon tissu, donc sur le thermocollant. Sur le bas également, 1 cm, je m'aligne, 1 cm, je trace ma ligne. Sur ce côté également, 1 cm, et je trace. Maintenant que j'ai bien tracé mes lignes, je vais prendre ma petite règle à bord arrondi. Oh, je vais prendre un bouchon, ce sera mieux. Pas besoin de faire un grand arrondi. Donc je prends un petit bouchon et je vais le positionner ici. Je le positionne contre ma ligne ici, contre ma ligne ici, et je trace donc l'arrondi sur le bas de mes tissus, de mon tissu. Ici pareil, je m'aligne et je trace donc mon arrondi. J'ai bien mes deux arrondis. Maintenant, je retourne mon tissu. Je prends mon tissu doublure de la même mesure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil, si votre tissu doublure a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. Par contre, pour le tissu, le grand morceau de tissu extérieur, je vous conseille de prendre un tissu qui n'a pas de sens. Et pour le grand tissu doublure également, parce que du coup, on va forcément replier notre tissu comme ça pour créer notre sac. Et du coup, si votre tissu a un sens, vous allez avoir une partie à l'endroit, une partie à l'envers. Donc prenez un tissu qui n'a pas de sens, ce sera beaucoup plus facile. Donc maintenant que j'ai mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu, je prends mes petites pinces. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas de mes tissus. Ensuite, je retourne et je vais faire une couture. Je vais coudre sur les lignes qu'on a tracées, c'est-à-dire celle-ci. Je suis mon arrondi, je suis à nouveau mon arrondi et je couds jusqu'ici en haut.
On ne coupe pas le haut ici. Hein. Bien cousu sur les traces de crayon que j'avais faites. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu. Donc, je coupe environ à 3 mm de ma couture. Je fais attention de ne surtout pas découper ma couture. On va doucement. Hop. Et je découpe jusqu'ici en haut. Une fois que c'est fait, je vais tout retourner. Donc, je passe par le haut ici. Je retourne et je sors bien mes arrondis sur le bas. Retourner, j'ai bien sorti mes arrondis. Maintenant, je vais mettre des pinces ici en haut. J'aligne bien mes tissus. Je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus bien l'un contre l'autre. Une fois que c'est fait, je retourne et je vais faire une surpiqûre tout le tour de mon rabat à 5 mm du bord des tissus. Hop, et je fais également ma couture ici de façon à refermer et à ce que mes tissus, mon tissu doublure et mon tissu extérieur soient cousus ensemble. Ma couture est bien faite, donc tout le tour. Maintenant, mes tissus ici tiennent bien ensemble. Je peux laisser cette partie de côté. Maintenant, on va prendre les tissus pour les anses. Bien, mes 2 anses. Je vais prendre également un cordon. Donc, vous pouvez prendre un cordon, un cordon plus fin. Moi, j'ai un cordon assez épais, mais vous pouvez prendre un morceau de cordon plus fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le cordon sur cette partie-là, ici, parce que du coup, on va replier ensuite l'anse sur elle-même. Donc, il ne faut pas que notre cordon soit sur le milieu de la moitié du tissu. Voilà, à peu près. Donc, une fois qu'il y est, je fais sur une anse d'abord et ensuite, je me resservirai de ce cordon pour faire sur l'autre. Une fois qu'il est bien placé, je vais faire une petite couture au point droit, ici, au plus près du bord des tissus et du cordon pour le fixer à mon tissu. Le cordon est bien fixé. Maintenant, je vais prendre des pinces. Je vais replier donc mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je le replie bord à bord et je mets des pinces tout le long. Je fais attention à ce que mon cordon soit bien sur le haut ici pour pas qu'il me gêne ensuite pour ma couture. Je mets mes petites pinces. Et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici tout le long. Ma couture est bien faite tout le long. Donc maintenant, je vais tirer sur mon cordon pour retourner délicatement. Vous voyez, ça se fait tout seul et du coup, je retourne l'anse tranquillement. Ensuite, je vais juste enlever ici mon cordon. Donc, je vais découper légèrement ma petite couture et je répète l'opération sur l'autre anse. On refait exactement pareil. On positionne notre cordon sur la moitié de la moitié du tissu. On fait une petite couture. On replie ensuite notre tissu, on met nos pinces et on fait une couture tout le long à 1 cm du bord. Bien, donc cousu mes 2 anses. Moi, je vais les laisser comme ça parce que j'ai un tissu, vous voyez, doudou. Donc, j'aime bien l'aspect comme ça. Si vous avez utilisé un tissu coton ou un simili ou autre chose, un tissu d'ameublement, vous pouvez mettre la couture ici sur le milieu de votre tissu et faire 2 petites surpiqûres de chaque côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant votre point à 3,5. Moi, je ne vais pas le faire, je vais les laisser comme ça parce que j'aime bien. Je vais reprendre mon tissu extérieur, donc le grand morceau de tissu extérieur. Je vais faire de la place. Hop. Je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc pour ça, je replie mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je tire dessus, je m'aligne bien, je tire dessus et je vais faire juste un petit pic ici au niveau du milieu. Donc j'ai mon milieu ici. Je vais prendre mon rabat et je vais chercher également le milieu du côté qui est tout droit. Donc pareil, on s'aligne, on positionne bien nos tissus, on tire dessus et on fait un petit pic au niveau du milieu. J'ai donc le milieu ici, le milieu ici. Maintenant, je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je m'aligne bien.
Je fais attention d'être bien droite. Une fois que c'est le cas, je commence par mettre une pince sur le milieu pour plus que ça bouge. Et je vais mettre ensuite des pinces sur le reste ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord tout le long. Mon rabat est bien cousu. Maintenant, je prends une anse et je vais la positionner juste après mon rabat ici. Je m'aligne, donc j'ai mon rabat qui est ici, je positionne l'anse juste après. Je fais faire un petit tour sur elle-même et je positionne l'anse juste après le rabat de ce côté. Je remets une pince pour la bloquer. Ensuite, je vais replier mon tissu et je vais positionner. Donc je m'aligne bien, alignez-vous bien, c'est très important pour être bien droit à la fin. Hop. Et je vais positionner l'anse, la deuxième anse, pareil, en face. Donc, je retourne, je regarde où tombe la première anse, je m'aligne bien. Si vous le souhaitez, si vous préférez, vous pouvez mesurer. Oh, je vais découper un petit peu, elle n'est pas bien droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer. Moi, j'avais mesuré, j'avais 12 cm et demi de chaque côté. Donc, vous pouvez également mesurez 12 cm et demi ici et 12 cm et demi ici et positionnez votre anse juste après. Vous faites comme vous voulez. Ici et ici. Je fais attention à ce que mes tissus ne bougent pas. Je m'aligne bien et je remets donc une pince ici. Une fois que c'est fait, que j'ai bien positionné mes anses et mon rabat correctement, je vais faire une couture sur l'anse ici à 5 mm du bord, ici aussi et ici aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 2 coutures sur chaque morceau d'anse. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais replier mon tissu sur lui-même, endroit contre endroit. Je vais m'aligner de partout. On s'aligne bien. Hop. Et je mets des pinces sur les côtés, enfin sur les deux côtés. Je fais attention d'être bien droite et je mets mes pinces à nouveau, hop, de ce côté. Une fois que j'ai mis mes pinces de partout, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça. Maintenant, je prends mon tissu doublure, donc le grand morceau qu'il me reste. Je vais également le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu sur la hauteur. Je m'aligne bien. Hop. Une fois bien aligné, je vais mettre également des pinces sur les côtés. Ici et ici. Je vais faire une couture sur le tissu doublure. Sur ce côté à 1 cm du bord, je vais faire ma couture tout le long. Sur le second côté, je vais coudre uniquement ici à ici, environ 7 cm, 7-8 cm. Je laisse une ouverture d'environ 15 cm ici et je vais coudre à nouveau ici à 1 cm du bord. Donc on laisse bien notre ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite notre sac. Les coutures sont bien faites, j'ai bien laissé sur un des deux côtés une ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite. Donc maintenant je vais retourner cette partie. Je retourne mon tissu doublure. Je prends le tissu extérieur et je vais faire passer mon tissu doublure à l'intérieur de mon tissu extérieur. Je vais positionner couture contre couture ici. J'ouvre mes coutures, couture contre couture et je commence à mettre une pince à ce niveau-là. Je fais pareil de l'autre côté, couture contre couture. Où est ma couture? Ici. J'ouvre ma couture. Ici, si elle veut bien, hop. Ici, et j'ouvre également, je la positionne couture contre couture et j'ouvre l'autre couture également. Je commence, je mets une pince également ici et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut.
pinces sont bien mises sur le haut ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour ici en haut, à 1 cm du bord. La couture est bien faite, tout le tour ici. Maintenant, je vais passer par l'ouverture du tissu doublure qu'on avait laissé et je vais tout retourner bien correctement et bien sortir mes angles. Retourner, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, je vais juste refermer cette ouverture. Donc pour ça, je tire sur les deux côtés. J'aligne mes tissus. Une fois alignés, je vais mettre des pinces tout le long de l'ouverture. Oh. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu pour refermer l'ouverture. Bien refermer l'ouverture ici. Maintenant, je vais tout retourner. Mais du côté tissu doublure. Donc je fais passer tout l'extérieur à l'intérieur du tissu doublure comme ça. Et je sors bien tous mes angles. C'est très important, sortez tous vos angles, angle contre angle. On s'aligne bien de partout. Donc je retourne le tout bien correctement et je sors les angles aux mêmes endroits. J'ai tout retourné sur l'envers du sac, sur le tissu doublure. Par contre, vous voyez, je tire bien ici dans mes angles de façon à placer mon tissu extérieur bien correctement dans mon angle ici et mon tissu doublure, de façon à ce qu'il soit bien pris l'un contre l'autre. Ça, c'est très très important, sinon ça va pas être joli. Donc vous tirez à chaque fois tout le long de façon à tout bien positionner correctement. Une fois que c'est fait, on va pincer notre angle ici. Vous voyez, j'ai la main à l'intérieur. Je pince mon angle. Je vais le positionner comme ça. Donc j'ai ma pointe ici. Maintenant, je vais faire passer l'autre pointe. Pareil, je vais les aligner pour être bien droite. Je tire bien sur mes tissus. Vous voyez, tout est bien à plat, hein. Tout est bien droit. Tout est bien aligné. Les anses sont alignées également. Une fois que c'est fait, je vais replier cette partie. Donc je pars de la pointe, je replie cette partie jusqu'à ma couture, ici, jusqu'à la couture qui est là au milieu. Je mets une pince, on peut même en mettre deux pour bien maintenir nos tissus ensemble. Donc là, je suis sur qu'une pointe, hein. Ensuite, je replie la partie opposée également. Donc si votre pointe ne se replie pas correctement, c'est pas grave parce que du coup, on va couper. Donc vous inquiétez surtout pas. L'essentiel, c'est de replier à partir de 3 cm au-dessus. Hein. On replie bien correctement, toujours sur notre couture. Donc là, c'est bon, j'y suis. Une fois que c'est fait, je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Si vous voulez, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et je vais mesurer, en partant de la petite pointe ici, je vais mesurer 6 cm et demi et je vais tracer une ligne. 6 cm et demi, je m'aligne bien. Là, je suis à 7,5, 6,5, hop. 6,5 et je trace une ligne tout le long ici de mes tissus. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit sur cette ligne tout le long de la ligne. Bien sûr, je vais répéter l'opération de ce côté. Donc, je vais replier mon tissu sur la ligne. Je fais toujours attention d'avoir mes tissus, le tissu extérieur et le tissu doublure dans les mains. Je mets une pince, je vais également mettre deux. Je replie également cette partie sur elle-même jusqu'à ma couture. Je mets une pince, puis une seconde. Et je mesure mes 6 cm et demi à partir de ma pointe et je fais également ma couture dessus. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux angles, je vais pouvoir découper le surplus de tissu. Donc je fais attention bien évidemment de ne pas découper ma couture. Je vais découper à 5 mm en dessous de ma couture. Et je fais ça de l'autre côté également. Ensuite, je vais prendre, je me repositionne bien correctement. Je vais prendre un morceau, le grand morceau de tissu doublure qu'il nous reste. Donc je vais le séparer en deux, je vais le découper en deux.
J'en prends un pour faire un angle et je prendrai l'autre pour faire le second angle. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici, dans mon angle. Je fais passer mon tissu par-dessus, enfin dessous ici. Je commence par mettre une pince ici. Je fais pareil de ce côté. Je fais tourner mon tissu de ce côté en étant bien aligné. Je mets une pince. J'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Bien évidemment, je vais faire exactement pareil dans l'autre angle. Avec l'autre morceau de tissu, endroit contre endroit, je replie les bords et je fais ma couture à 1 cm du bord. Bien cousu mes tissus sur mes deux angles. Maintenant, je vais simplement relever le tissu, le replier une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à cacher donc la couture. Une fois que c'est fait, que j'ai bien replié, je mets des pinces. On replie de partout. On met des pinces. Et on fait à nouveau une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici. On fait pareil dans l'autre angle. Bien cousu donc mes deux angles, c'est parfait. Maintenant, on peut retourner notre sac. On retourne le tout bien correctement. Retourner mon sac, donc ça donne ça. Vous voyez, on a des angles complètement différents de d'habitude. Ça donne une forme un petit peu arrondie sur le bas, ce qui est rigolo. Maintenant, on va positionner notre tissu doublure bien correctement ici en haut. Si jamais il ne l'est pas, on s'aligne, on fait passer notre tissu doublure bien sur le bas. On met des pinces tout le tour et on va faire une surpiqûre au point droit tout le tour de notre sac ici en haut à 5 mm du bord en allongeant notre point à 3,5. Au niveau du rabat, bien sûr, on ne peut pas mettre de pince, donc quand vous allez passer, vous tirez bien votre tissu doublure vers le bas et vous faites votre surpiqûre ici. Pour cette surpiqûre, on allonge notre point à 3,5. Piqûre est bien faite tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour positionner mon bouton pression aimanté. Tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression aimanté. Donc maintenant, j'ai mis mon rabat comme ça sur l'envers, enfin l'envers face à moi. Je sais que j'ai 10 cm ici, comme on a cousu à 1 cm du bord de chaque côté et qu'on avait 12 à la base, donc on a 10. Mais on va partir d'ici, du bord, et on va mesurer 2 cm et demi. 2 cm et demi. Je m'aligne également ici contre mon tissu. Donc je suis bien à 2 cm et demi ici. Et là, je vais faire une marque à 5 cm pour marquer donc le milieu. Je fais une marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc j'ai 5 cm ici en partant du bord et 2 cm et demi ici en partant du bord. Maintenant, je prends ma pince et je vais, faut que je l'ouvre, et je vais donc percer là où j'ai fait la marque. Maintenant que j'ai percé, je vais bien aligner mon sac. Donc on aligne bien nos anses, tout correctement, nos coutures. Il faut que tout soit bien aligné. Ici aussi, en haut. Je vais prendre mon crayon, je vais le passer là où j'ai fait le trou. Je vais passer par-dessus et je vais donc marquer l'emplacement du trou. Alors moi ça se voit pas bien, enfin moi je le vois, mais vous allez peut-être pas bien le voir. Il est ici. Une fois que c'est fait, je vais percer également cette partie pour pas le perdre. Et je sais que la seconde partie du bouton pression, je vais la glisser ici. Je vais commencer par la mettre. Donc je vais mettre celle-ci en bas. Ici. Elle ressort bien de l'autre côté. Je prends pour mon rabat la partie comme ça, dodue, ici. Je la glisse côté tissu doublure. Bien positionné ici, j'espère que vous voyez, du côté tissu doublure. Maintenant, je prends la partie dodue, celle-ci. Je la glisse ici en haut. Si jamais vous, elle tient pas, elle est peut-être pas aimantée, c'est pas grave, hein. Ça arrive selon les machines qu'on a. Il suffit de positionner votre bouton par-dessus ici et ce sera très bien aussi. C'est exactement pareil, hein. Donc, une fois que c'est fait, que je suis bien enclenchée, je vais venir poser mon rabat et appuyer. Donc, la première partie de mon bouton pression est bien positionnée.
Maintenant, je change juste la matrice pour la partie creuse. Je prends également la partie dodue. Je la glisse ici. Je prends mon sac. La partie creuse ici, je la glisse dans ma matrice. Une fois que je suis bien enclenchée, j'appuie simplement et donc la seconde partie de bouton pression est bien positionnée. J'ai bien mis les deux boutons, le bouton pression aimanté, donc notre sac est terminé, il est trop mignon, vous allez pouvoir le décliner pour l'été, les mi-saisons, selon les tissus que vous allez utiliser. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!